Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom précieux puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, mon nom et soldat de grâce. Nous sommes dans notre émission Minonzon. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit avec vous. Frères et sœurs, hier on avait terminé avec Exode 27 et on avait vu là où l'Éternel a montré Moïse de construire exactement le modèle que lui avait montré Moïse sur la montagne. Amen. Aujourd'hui, on va lire des écritures dans Exode 28. Ici, l'Éternel est en train de parler de cousure l'habit ou bien la robe pour Aaron et ses 3 enfants. Alléluia. Ici, je vais vous expliquer quelque chose, frères et sœurs en Christ. Si tu vois quelqu'un est en avant, il est déjà béni. Il ne faut pas lui envier. Il ne faut pas envier celui qui, ou bien celle il est déjà béni par l'Éternel. Celui qui l'Éternel a déjà béni là, il ne faut pas l'envier. Il ne faut pas lui regarder. Ne le regarde jamais. Et il ne faut pas parler de lui. Il faut accepter la volonté de Dieu. C'est ça que je vais te dire. Accepte la volonté de Dieu, même s'il est contraint de ce que toi tu penses, de ce que toi tu as besoin. Peut-être toi tu vas dire, moi je suis couturière, ou bien moi je suis policier, ou bien moi je vais être ministre, je vais être président, je vais être évangéliste, je vais être prophète, je vais être tout, mais ce n'est pas ça que Dieu t'a donné. Peut-être ce n'est pas ça que l'Éternel t'a mis dans toi. Il faut demander la volonté de Dieu. Frères et sœurs, c'est nécessaire de demander la volonté de Dieu. Tu vas aller prendre quelques métiers, que c'est ça que tu vas prendre ou bien, mais peut-être ce n'est pas ça que l'Éternel t'a mis en toi. Il faut regarder le talent que toi-même tu connais. Le talent, il ne faut pas changer le talent, le don que l'Éternel t'a donné là, il ne faut pas le changer. Il ne faut pas changer. Si c'est de vendre la nourriture, les vêtements, les habits ou bien les choses, tout ce que tu vois dans ta vie qui s'intéresse, que tu sens dans ton corps, tu sais faire là. Il faut le faire. Il ne faut pas douter une seule seconde. Parce que Dieu nous a donné tout le monde avec ce qu'il peut faire et trouver à manger. Et c'est à travers ça que Dieu va te bénir. C'est à travers ça, c'est là que Dieu, peut-être c'est piawata là, de l'eau là, c'est ça que tu vas vendre, l'Éternel va te bénir. Alléluia. Peut-être toi, tu es un cultivateur, c'est à travers ça que le Seigneur va te bénir. Peut-être toi, peut-être c'est l'élévation des poulets, des dindons, bien des bœufs, des choses là. C'est à travers ça que l'Éternel va te bénir. Il faut regarder ta vie depuis ton enfance. Il faut regarder ce que tu aimes, ce que ta main, si ta main touche là, tu vois que la chose, tu sens que ça là, si je touche ça là, je sens que ça là, ça va. Il faut prier à l'Éternel, prie le Tout-Puissant, de te montrer ce qu'il lui-même il a mis dans toi. Il faut demander le Tout-Puissant. Il faut demander l'Éternel des armées, notre Créateur. Seigneur Jésus-Christ, il est fidèle. Il va te montrer. Tu es son enfant. Tu es son enfant, il t'aime. Dis Seigneur, à travers ces enseignements, je comprends quelque chose que tout le monde, tu nous as mis quelque chose. Tu nous as donné quelque chose de spécial. Donc, montre-moi pour moi, qu'est-ce que je vais faire. Sinon, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, si tu ne fais pas ce qu'il lui-même t'a mis en toi là, tu ne peux pas évoluer. Tu vas prendre ça là, ça va stocker. Tu prends ça là, tu ne vois rien. Tu vas dire c'est les sorciers, c'est tout ça là, alors que ce n'est pas les sorciers. Ce n'est pas ça. Demande l'Éternel. Seigneur, je te demande pardon à travers ces enseignements. Montre-moi qu'est-ce que tu as mis dans moi. Ce que je vais faire, montre-moi, je te demande pardon, Père. Tu peux jeûner et lui demander. Tu peux chercher la face de l'Éternel pour cela. Il va te montrer ce que tu vas faire. Si tu es
revendeuse, ou bien tu vas devenir docteur, ou bien enseignant, ou bien évangéliste, ou bien apôtre, ou bien pasteur, ou bien quelque chose comme ça. Parce que Dieu ne peut pas t'envoyer sur cette terre et il ne te donne pas quelque chose que tu vas venir faire pour que toi aussi, il va passer par là pour te bénir. Non, l'Éternel ne peut pas le faire. Parce que nous, c'est manque de l'intelligence et connaissance qu'on souffre. Si tu vois ton ami ou bien ton frère en train de voler sur quelque chose, tu l'envies. Alors que ce n'est pas ça que Dieu t'a donné toi. Ce n'est pas ça que Dieu t'a donné. Il faut demander, frères et sœurs, je vous en supplie, il ne faut pas regarder ton prochain. Il ne faut pas regarder que celui-là est en train de voler. Ou bien celui-là, il a marié l'autre, il est riche. Peut-être c'est toi à travers, tu vas aller marier un pauvre. Ou bien une pauvre. Et tu vas voir, c'est là-bas qu'à travers là-bas, l'Éternel va te bénir. Alléluia. On va lire les Écritures d'Exode 28, verset 1 à 6, que tu vous bénisses abondamment. La parole de l'Éternel. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et, alléluia, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Alléluia. L'Éternel a dit Moïse de choisir Aaron et ses 4 fils pour qu'il lui consacre, c'est-à-dire de servir l'Éternel lui-même. Alléluia. De lui servir. Amen. Tu feras Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité. Vous voyez? Donc, c'est l'Éternel qui élève toute personne. C'est l'Éternel qui l'a choisi de lui servir. Vous voyez? C'est lui-même qui lui a choisi de... Aaron n'a jamais prié que l'Éternel choisis-moi et je veux faire cela. Choisis-moi. Je vais être... Non. L'Éternel lui-même, il a fait quoi? Il a choisi Aaron de lui servir. Vous voyez? Les Aaron qu'on a oublié, que personne ne considère pas, qu'on insulte, qu'on voulait frapper, mais l'Éternel a fait quoi? Il l'a élevé. Il l'a élevé. Vous voyez? Donc on doit accepter la volonté de l'Éternel. Alléluia. Et l'Éternel a choisi Aaron et sa famille. Donc toi qui es attaché à l'Éternel ne t'abandonnerait jamais. La manière il a choisi Aaron, c'est comme ça il va te choisir au milieu là où on t'insulte. Au milieu là où on t'insulte, tu es devenu serpillère là. C'est là que l'Éternel va te choisir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Il va te choisir là-bas. Amen. Tu feras Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Vous voyez, tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront des vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel t'a donné quelque chose. Le Tout-Puissant t'a mis quelque chose en toi. C'est à travers ça qu'il va te bénir. L'Éternel a dit, il a donné l'intelligence de certaines personnes au milieu des enfants d'Israël. Et il n'a qu'à les choisir pour qu'ils puissent couser l'habit, la robe pour Aaron. Si Dieu n'était pas donné l'intelligence à ces gens-là, ils ne peuvent pas le faire. Toi qui es en train de m'écouter, Dieu t'a mis quelque chose. L'Éternel aussi t'a mis ça à travers cela qui va t'élever. C'est à travers cela qui va te bénir. Donc il faut prier pour demander. Je vous en supplie, ce que je vous souhaite, de prier, demander l'Éternel, de te montrer ce que tu dois faire, ce qui t'a mis dans toi, ton don, ton talent, il va te montrer.
Le temps là qui t'a mis à toi là, l'Éternel va te montrer le temps là qui t'a mis en toi. C'est à travers ça que l'Éternel va passer pour te bénir. Il ne faut pas regarder les gens. Il ne faut jamais regarder. Il ne faut pas envier les gens. Plutôt, il faut regarder l'Éternel. Celui qui a béni les autres, il va te bénir toi aussi. Ne t'inquiète pas. Il ne faut pas te lamenter. Accepter la volonté de Dieu et regarde lui seul. Il va te bénir toi aussi. Il va te bénir. Il ne faut pas envier jamais quelqu'un. Plutôt, il faut demander l'Éternel que sa volonté soit faite dans ta vie. Amen. Amen. Voici les vêtements qu'ils feront un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Alléluia. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu et pourpre, en cramoisi et de fin lait. Vous voyez, donc l'Éternel lui-même, il a montré le modèle ou bien la modèle de la robe. La manière dont on va couser la robe et la ceinture qu'on va mettre sur la robe et la manière dont il va embellir la robe là. L'Éternel, il a montré la modèle ou bien la modèle de la robe. Donc, frères et sœurs en Christ, il ne faut pas jamais dire que l'Éternel t'a abandonné parce que tu pries, mais tu ne sais pas demander. Tu pries, tu demandes ce qui t'intéresse toi. Toi, ce qui t'intéresse, c'est ça que tu demandes. Alors que ce n'est pas comme ça que tu vas prier. Tu vas prier de demander plutôt que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie, de faire ce que l'Éternel t'a mis dans toi, ton talent, le don que l'Éternel t'a donné, c'est ça que tu vas demander. Il ne faut pas jamais envier ton prochain. Il ne faut pas regarder le lieu ou bien l'élévation de ton frère ou bien ta soeur, ou bien le foyer de ton frère ou bien ta soeur. Plutôt prier pour que l'Éternel t'ait donné, t'ait révélé, t'ait montré ce qu'il lui-même t'a mis en toi, ce qu'il t'a donné. Il ne faut pas jamais demander ce qui t'intéresse toi, plutôt demander ce qui intéresse l'Éternel. Demandez plutôt comment la volonté de l'Éternel, que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le veut, demain on va continuer. Amen.